Hello YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur une petite mind map des familles que je vous ai préparée pour structurer mon contenu. Et aujourd'hui, on va voir 7 hacks de productivité pour gagner 2 heures par jour. Donc commençons sans plus tarder par l'introduction. Et je vais également activer le mode concentration. Voilà, let's go. Donc l'introduction, aujourd'hui on va voir comme je l'ai dit 7 hacks de productivité pour gagner 2 heures par jour. Ce sont 7 techniques que j'applique maintenant depuis 3 ans en tant qu'entrepreneur à temps plein pour optimiser mes journées et être le plus efficient possible. Mais attention, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Tout simplement, je voulais dire que si tu n'as pas des fondations solides en termes de discipline, ces hacks ne t'aideront pas. Il n'existe pas de solution et de méthode miracle pour devenir un surhomme en productivité. Et ce qui fonctionne le mieux pour vraiment être productif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de faire un travail de clarification de son pourquoi afin de déterminer avec précision ce que l'on veut dans la vie et comment on veut y arriver, puis d'appliquer en fait des méthodes piliers, vraiment des méthodes puissantes qui vont provoquer des changements comportementaux pour avancer au mieux. Donc concrètement, ça veut dire définir sa mission de vie, sa vision de vie et ensuite appliquer des méthodes qui ont été prouvées par la neuroscience être les meilleures dans l'objectif qu'ils veulent atteindre, comme par exemple la méthode GTD pour gérer ses tâches et ses projets, la méthode des OKR pour se fixer des objectifs, le data tracking pour faire tout simplement des bilans et récolter des données sur son quotidien et la méthode Zettelkasten pour prendre des notes et structurer sa connaissance. Maintenant voilà, cette vidéo va vous apprendre ces grandes thématiques, ces grands sujets. Donc comme je l'ai mis juste ici, si c'est un sujet qui vous intéresse, commentez sous la vidéo et je planifierai une vidéo sur mes méthodes de productivité et d'organisation qui font de moi un super humain à l'heure où je vous fais cette vidéo. On parlera globalement de ces méthodes-là et un petit peu de la clarification de son pourquoi, de sa mission de vie, de sa vision de vie, de pourquoi c'est puissant et pourquoi c'est une source de motivation illimitée. Mais l'avantage des techniques que je vais te partager, c'est que si aujourd'hui tu as déjà une discipline avec des routines, quelques habitudes, etc., tu vas pouvoir l'optimiser avec les hacks de cette vidéo. Et en soi, c'est pas grave si tu n'appliques pas ces méthodes-là. Ce qui est important surtout, c'est que tu sois déjà en fait un minimum discipliné, que tu aies déjà un cadre de vie, etc. C'est-à-dire que ces techniques vont pas te sauver si aujourd'hui ta vie c'est le chaos. Mais si tu as déjà mis un peu de structure, eh bien les techniques que je vais te partager vont te permettre d'optimiser encore plus tout simplement ton quotidien. Et c'était important pour moi de faire ce disclaimer parce que je ne veux pas faire tout simplement le vendeur de rêve de méthode de productivité miracle. Malheureusement, il n'en existe pas et ces techniques vont t'aider mais ne vont pas te sauver la vie si aujourd'hui tu as des gros problèmes de discipline ou de procrastination. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine des vidéos sur cette chaîne pour t'aider à créer et scaler ton agence MMA jusqu'à 10 000 € par mois. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, à la liker et à commenter pour le référencement, c'est toujours cool. Donc commençons sans plus tarder pour le contenu, les 7 hacks de productivité. Donc le premier hack, ça va être d'avoir une night routine. Donc concrètement, la matinée, pour 90% des gens, c'est le moment où ils sont le plus productifs. Parce que tout simplement, on a moins de distractions, on a une plus haute énergie, on a un peu ce sentiment de paix, tout simplement le matin. On a l'impression qu'on est un peu dans notre bulle, qu'on ne peut pas être distrait par le monde extérieur et qu'on a du temps et de l'espace mental loin des distractions pour pouvoir créer et travailler. Ensuite, les heures avant minuit comptent double, c'est une citation que j'aime beaucoup. Et tu as un sommeil plus récupérateur en deep et en REM sleep lorsque tu te couches avant minuit. Donc c'est pour ça que c'est important de se coucher tôt et d'avoir un rituel tout simplement pour pouvoir se coucher tôt, se lever tôt, avoir un sommeil plus réparateur et profiter des avantages de la productivité du matin. Donc maintenant, pour se lever tôt et profiter de sa matinée, il faut avoir un rituel de préparation au sommeil. Parce que ta journée commence le soir de la veille. Et j'aime beaucoup cette citation parce que, encore une fois, elle nous rappelle que l'importance du rituel du soir, qui est à mes yeux le plus difficile à appliquer rigoureusement et à vraiment faire, parce que le soir, c'est là où tu as le moins d'énergie, c'est là où tu as le moins de volonté et c'est là où tu as le plus de chance, en fait, tout simplement de te retrouver aspiré par des distractions comme jouer aux jeux vidéo un peu trop tard, regarder des vidéos un peu trop tard, regarder un film un peu trop tard, sortir, boire un verre et en fait ce verre se transforme en 2 puis 3, puis boum, tu te retrouves en boîte et tu n'as pas capté. Des fois ça arrive et c'est ces moments-là en fait qui détruisent tout simplement tes journées et ta discipline. Et donc avoir un rituel du soir pour moi c'est le plus difficile parce que c'est là où tu as le moins de volonté et c'est là où tu dois faire un peu le plus de sacrifices et le plus d'efforts mental. A contrario, le matin c'est assez facile en général quand tu as les habitudes de faire ta routine parce que c'est là où tu as le plus d'énergie.
Donc maintenant, comment tu te couches tôt et tu crées ton rituel du soir? Alors, plusieurs indications. Premièrement, je te recommande de manger 2 heures avant de dormir pour ne pas être en digestion et donc ne pas saboter ton sommeil avec la digestion. Je te recommande de porter des lunettes anti-lumière bleue pour tout simplement bloquer les lumières bleues qui sortent de nos écrans et des lumières autour de nous, parce que tout simplement, c'est ces lumières bleues qui, on va dire, vont dérégler notre cycle circadien, toujours dur à dire celui-là, parce qu'en fait les lumières bleues ce sont en fait, tout simplement les rayons du soleil qui viennent donner l'information à notre cerveau qu'il fait jour et donc qu'il faut avoir de l'énergie. Sauf que ces mêmes lumières bleues, en gros, elles sont dégagées par nos écrans qu'on a au quotidien, téléphone, télé, etc. Et donc du coup c'est pour ça en fait que ça crée des troubles du sommeil de regarder les écrans avant de se coucher. Maintenant on est entrepreneur, on a besoin de nos écrans un peu tout le temps, on est tout le temps entouré d'écrans, donc c'est un peu irréaliste de se dire qu'on va avoir aucun contact avec les écrans au moins 2-3 heures avant de dormir. Donc moi ce que je fais c'est que je porte des lumières bleues à partir de 18 heures pour tout simplement commencer à donner un petit peu le signal à mon cerveau qu'il faut se détendre pour se préparer au sommeil. Donc ensuite, couper les écrans. Alors ça c'est au minimum 1 heure avant de se coucher. Donc si tu prévois par exemple de te coucher à 22 heures, coupe les écrans à 21 heures et fais tout simplement une activité relaxante de 21 heures à 22 heures. Le seul écran qui est tolérable de 21 heures à 22 heures, c'est l'écran de ton Kindle. Si tu lis sur un Kindle, moi personnellement c'est le seul que je m'autorise. Et puis j'ai mes lunettes anti-lumière bleue, quoi qu'il arrive. Ensuite, se mettre au calme et faire des activités relaxantes comme je l'ai dit, donc ça peut être lire, etc. Lire, dessiner, boire un thé, voilà, ce genre de trucs. Des choses très calmes qui ne vont pas trop te stimuler. Pareil, si tu lis, n'essaye de pas de lire des trucs trop stimulants non plus pour pas te retrouver avec trop d'idées avant de te coucher et pas arriver à dormir par excitation, ça peut arriver. Faire une douche chaude 1 à 2 heures avant de dormir peut aussi aider tout simplement pour détendre le corps, mais pas juste avant de te coucher, sinon la température de ton corps risque d'être un peu trop chaude. C'est très important que la température de ton corps soit plus basse pour dormir, et c'est exactement pour ça que le dernier point, c'est la température de la chambre idéalement est à 19 degrés parce que c'est la température idéale pour s'endormir. Personnellement, mon rituel, c'est qu'à 18 heures, je mange et je mets des lunettes anti-lumière bleue. Ensuite, en gros, de 19 heures à 20 heures, je vais chill. Je vais être avec des potes. Je vais jouer peut-être un petit peu aux jeux vidéo. Je vais regarder des vidéos sur YouTube. Où je vais apprendre des choses, faire de la formation, etc. Ça dépend, je vais aller me balader. Bref, il y a plein de petites activités comme ça. À 20 heures, je fais mon bilan de la journée. Et ensuite, en gros, de 20h15 à 20h30, 45, je lis. Donc ça, c'était le hack numéro 1, avoir une night routine. Hack numéro 2, avoir une morning routine rapide. Et j'insiste sur le rapide. Rien de nouveau ici, tout le monde sait que les morning routines, c'est important. Mais l'élément que la majorité des gens semblent oublier, c'est la rapidité. Crée-toi une morning routine express et essaye de la rendre la plus courte possible. Parce que je vois beaucoup trop de gens qui empilent les habitudes dans leur morning routine, qui se lèvent tôt, mais qui au final ne profitent pas pleinement de leur matinée parce que leur morning routine, elle dure 4 heures. C'est pas possible. Ta morning routine, il faut faire en sorte qu'elle dure pas trop longtemps et que tu essayes en fait de la compacter pour profiter le plus possible de tes heures du matin. Donc les 3 éléments clés d'une bonne morning routine selon moi, c'est une stimulation mentale, une stimulation physique, une stimulation émotionnelle. Et concrètement, stimulation mentale, ça peut être lire, faire du journaling, écrire, que ce soit écrire ses pensées, que ce soit écrire des affirmations, que ce soit je ne sais quoi en fait que tu peux faire le matin. Ensuite, une stimulation physique comme faire du cardio, faire une séance à la salle, faire des pompes, des abdos, des tractions, du HIIT, des circuits training, bref, tout ce que tu veux, mais il faut que tu stimules ton corps. Et enfin, une stimulation émotionnelle qui peut passer par la douche froide avec justement ce côté inconfort et on sort de notre zone de confort en faisant une douche froide, ou par la méditation et la visualisation tout simplement pour conditionner tout simplement son esprit à avoir la bonne intention, la bonne énergie avant de se mettre à travailler. Ma morning routine perso, vous allez le voir, je me lève à 5h30 et je fais mon document de mindset que j'ai appelé reprogrammation neuronale TM, très important le TM. Tout simplement, c'est un document mindset qui va regrouper mes OKR, qui va regrouper donc du coup qui sont mes objectifs sur différents horizons temporels, qui va regrouper mon vision board, qui va regrouper mes valeurs, qui va regrouper tout simplement les règles de vie que je m'impose, qui va regrouper ma to-do list, qu'est-ce que je dois faire pour aujourd'hui, etc. C'est un document qui regroupe beaucoup de choses. Et en fait, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je me jette sur mon bureau avant même de faire un café et je lis ce document parce que tout simplement, c'est pour que la première chose de ma journée
journée, ce soit me connecter avec mes objectifs, ma mission, ma vision, qui je veux être, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je dois accomplir et tout simplement commencer directement la journée de la meilleure manière. Alors que beaucoup de personnes, par exemple, vont commencer leur journée, aller sur Instagram et boum, elles vont commencer à se détruire leur cerveau avec des réels, des TikTok, des mauvaises informations, des messages, etc. Non. C'est super important quand tu te lèves, surtout quand tu viens de te lever, parce que c'est là où tu es le plus un petit peu dans cet état entre l'inconscient et le conscient où tu viens de te lever, pour justement, dans cet état-là, en fait, agir sur ton inconscient et ton esprit justement en te connectant avec ce qui est important pour toi dès le matin. Ensuite, je prends mon petit-déj, j'ai la salle à 6 heures. Ensuite, je fais un spa où je vais faire hammam, sauna, douche froide. En gros, je fais hammam, sauna et après, j'ai des douches froides entre chaque, tout simplement, chaque session de sauna et de hammam. Ensuite, je médite et je travaille de 8h à 9h. Donc là, vous allez me dire, attends Noah, ton hack, c'est d'avoir une morning routine rapide et tu commences à travailler entre 8 et 9h alors que tu te lèves à 5h30. Tu n'es pas en train de te foutre de notre gueule. Alors, en fait, j'avoue, ma morning routine, elle est un peu longue, mais tout simplement, c'est parce que je vais à la salle le matin et qu'après, j'y vais pas dans notre journée parce que c'est vraiment le meilleur spot pour aller à la salle et j'ai des séances d'entraînement. Je prends un petit déjeuner parce que tout simplement, je fais une prise de masse, mais je ne le recommande pas. Si tu n'as pas d'objectif sportif, ne mange pas. Tu vas comprendre plus tard dans cette vidéo pourquoi. Et en plus, je fais du spa, chose qui a un luxe exceptionnel parce que j'ai un spa dans ma salle de sport, donc du coup, je peux me permettre d'y aller tous les jours. C'est vraiment incroyable comme routine quotidienne, donc ça prend du temps. Et un autre facteur qui prend du temps, c'est que en fait, je ne suis pas le seul à suivre un petit peu cette routine. On est plusieurs entrepreneurs où on vit en fait dans la même tour à Tallinn et du coup en fait on se lève en même temps, on va ensemble à la salle et on rentre en même temps à la tour pour aller ensuite travailler chacun chez nous. Donc forcément quand tu fais la routine à plusieurs, il y a un peu des discussions, tu attends les gens, etc. Donc je perds un peu de temps comme ça. Mais c'est ok parce que les gens avec qui je fais ma routine, c'est des entrepreneurs qui pour certains sont millionnaires. Donc du coup, commencer la matinée avec des discussions ultra enrichissantes sur tous les domaines de ma vie, et du coup c'est incroyable. Donc au final, c'est un petit peu le meilleur compromis que j'ai trouvé et en plus ça me permet d'avoir des interactions sociales dès le matin, ce qui est plutôt agréable. Mais en tout cas, si tu débutes et que tu es dans un environnement pas ouf et que du coup tu es un peu dans cette phase de traversée du désert, du début de l'entrepreneuriat où tu es là, tu es en train de travailler comme un porc et ton seul objectif en fait c'est de t'isoler pour bosser et le plus vite possible faire tes premiers euros pour ensuite te casser ou voyager ou changer d'endroit, d'environnement, etc. Dans ce cas-là, et si tu n'as pas d'objectif de sport particulier, je te recommande vraiment d'avoir une morning routine la plus rapide possible. Moi j'ai déjà eu des morning routines qui durent 1 heure où c'est littéralement je me lève, je fais mon document mindset, café, je lis, je fais 100 pompes, douche froide, méditation, hop au boulot, boum, ça dure 1 heure, 1 heure et demie et là t'enchaînes directement. C'est ça quelque chose que je recommanderais en fait pour quelqu'un qui commence pour avoir le plus de temps possible. Le hack numéro 3, il s'appelle PTT, ce qui veut dire Plan Tomorrow Today. C'est un concept qui vient de Jim Rohn, qui a d'ailleurs créé l'une de mes citations préférées que je voulais vous partager là, qui est la discipline, c'est le pont entre tes objectifs et leur accomplissement. Je marque un temps de silence et une pause pour que tu puisses t'imprégner de cette citation qui est assez cool, je trouve. Bref, reprenons. En gros, le Plan Tomorrow Today, ça consiste à préparer une liste de 3 à 6 tâches la veille, carrément. Non, la veille, évidemment, pour le lendemain. Tout simplement, le but de faire ça, c'est que ça te permet d'avoir une clarté absolue quand tu commences ta journée. Tu sais déjà ce que tu dois faire et tu te réveilles en sachant ce que tu dois faire. Ton cerveau, d'ailleurs, pendant la nuit, ton inconscient, il a processisé un petit peu l'information des tâches que tu devais faire durant ton sommeil. Quand la veille au soir, dans ton rituel du soir, tu planifies du coup tes tâches la veille pour le lendemain, quand tu te réveilles le matin, eh bien ton cerveau, que tu le veuilles ou non, inconsciemment, ça a procédé dans sa tête, il y a réfléchi en fait. Et donc tu peux te réveiller avec de nouvelles idées, avec de nouvelles tout simplement réponses à des problèmes ou des solutions que tu devais trouver dans la journée. Et du coup c'est cool de faire travailler tout simplement son cerveau même quand on dort. Et ça permet de commencer la journée directement en mode action et pas en mode réflexion. Et c'est super important parce qu'en fait il faut comprendre que notre cerveau, il a on va dire plusieurs modes de fonctionnement. Et pour banaliser très simplement, il a un mode action qui est le mode dans lequel on est quand on exécute, que l'on fait une tâche. Et il a un mode de réflexion qui est le mode où on va faire tout simplement de la réflexion, de la stratégie, on va de la rétrospective, etc. Et tout simplement, c'est 2 modes très différents dans notre cerveau. Et un des aspects majeurs de la productivité, c'est de séparer ces moments d'action et de réflexion et de ne pas les mélanger afin tout simplement de ne pas être victime de ce que l'on appelle le changement de contexte qui est tout simplement
un phénomène où en fait à chaque fois que ton cerveau change de contexte, il va perdre tout simplement, on va dire, en énergie et en force mentale. Encore une fois, je banalise énormément, mais tu peux regarder context switching sur Google et tu trouveras tout simplement les études qui prouvent ça. Et donc du coup, l'avantage, c'est comment tu commences, tu sais déjà ce que tu dois faire, tu as une clarté et tu n'as pas à réfléchir le matin. Tout ce que tu as à faire, c'est de te lever et d'exécuter. D'ailleurs, tu peux pousser le truc un peu plus loin et en fait, je vais même le rajouter ici. Tu peux préparer tout ce que tu as à faire le lendemain matin, la veille au soir. Donc moi, par exemple, j'ai poussé le truc au moment où j'ai préparé mon sac pour aller à la salle. J'ai préparé mes vêtements que je vais porter. J'ai préparé mon petit-déj, etc., etc. Je vais préparer tout ce dont j'ai besoin le matin, la veille au soir. Comme ça, en fait, je n'ai pas, quand je me lève, à être là, à réfléchir, à être en mode putain, je dois manger quoi? Comment je m'habille aujourd'hui? Merde, mes affaires de salle, qu'est-ce qui est sale? Qu'est-ce que je peux porter ou pas? Machin. Parce qu'en fait, le matin, vu que en plus tu dois te réveiller et tout, tu perds un temps fou à faire ça. Donc, le plus tu prépares la veille pour le lendemain, le mieux c'est. Et encore une fois, rappelle-toi ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Ta journée commence la veille au soir. Donc, super important, prépare tes tâches, mais prépare aussi les éléments ou les ressources qui vont te permettre d'exécuter ta matinée, ta routine de la manière la plus efficace possible. Facilite-toi la vie. Quatrième hack aujourd'hui que l'on va voir, utilise des bloqueurs. Ça, c'est probablement le hack le plus concret et expéditif de cette vidéo. Concrètement, s'il y a un truc que tu dois faire quand tu sors de cette putain de vidéo, c'est d'appliquer ces trucs parce que c'est vraiment ultra puissant. Et concrètement, pourquoi je te conseille d'installer… Ah ouais, le correcteur, il ne voulait vraiment pas quand j'ai fait la mind map ce matin. Donc, je te recommande d'installer les bloqueurs suivants. Premièrement, je te recommande d'installer Newsfeed Eradicator qui va bloquer le feed Instagram, le feed sur LinkedIn, ton Reddit, YouTube, etc., etc. De cette manière, quand tu vas aller sur ces différents réseaux pour des fois des raisons professionnelles, que ce soit pour faire du lead sourcing, que ce soit pour trouver une réponse à un problème technique sur YouTube, etc., eh bien, tu ne te seras pas distrait par les milliers en fait de pixels qui ont été réfléchis de manière très assidue par des milliers de psychologues et d'ingés professionnels de l'UX pour te rendre accro et te faire scroller sur leur putain de plateforme. Donc grâce à ça, ça te permet de ne pas être soumis tout simplement aux réseaux sociaux. Encore une fois, notre but quand on est entrepreneur, c'est de créer sur ces plateformes, mais de ne pas en être victime. Donc ça, très très puissant. Ensuite, tu as Unhook que je te recommande pour YouTube. Alors oui, le Newsfeed Eradicator éradique le fil d'actualité YouTube, mais l'avantage de Unhook, c'est que ça bloque certains éléments de l'interface et que c'est personnalisable. Donc si pour X raison, tu as besoin de regarder une playlist et que du coup, tu veux afficher que la playlist, mais que tu veux enlever tout le reste, tu peux sélectionner, donc ça permet plus de flexibilité. Ensuite, je te recommande l'application Focus sur Mac. Je pense que tu peux trouver un équivalent sur Windows assez facilement. Mais en gros, c'est une application qui te permet d'activer des minuteurs directement depuis ton ordi qui va en fait bloquer certains sites et applications de ton ordinateur durant la période du minuteur. Et en fait, ça va faire, il y a un mode que j'utilise qui s'appelle le Hard Lock où en gros, quand tu actives le minuteur, les applications elles sont bloquées et en fait, pendant la durée du minuteur, tu ne peux pas les ouvrir. Tu ne peux pas les ouvrir, tu es complètement bloqué. Et si tu veux pousser le truc au max, tu peux même en fait enlever, parce que tu peux mettre des temps de pause dans ton minuteur. Et du coup, pendant ces temps de pause, les applications qui étaient bloquées sont de nouveau disponibles. Mais tu peux même pousser le truc au max en enlevant les temps de pause afin de vraiment être bloqué. Donc en gros, quand tu actives le minuteur, c'est un point de non-retour. Tu ne peux pas ouvrir les applications qui ont été bloquées. Donc si tu as des jeux qui peuvent te distraire ou que tu as tout simplement, moi un truc qui m'a beaucoup distrait ces derniers mois, j'ai remarqué c'était WhatsApp ou Telegram parce que en fait j'avais le réflexe d'ouvrir mon WhatsApp pour voir des messages ou mon Telegram pour voir des messages de clients, etc. pendant mes deep work et donc je perdais tout simplement le fil et j'étais victime du context switching dont je vous parlais tout simplement plus tôt dans cette vidéo et donc du coup cette application a totalement éradiquer ce problème pour moi, donc je vous le recommande. Et enfin, je te recommande d'utiliser temps d'écran sur l'iPhone pour créer des limites d'app. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, etc. En fait, ils sont constamment en limite d'app. Donc en fait, à chaque fois que je vais aller dessus, je dois mettre mon code et je dois déverrouiller pour 15 minutes et toutes les 15 minutes, il se verrouille. Ce qui me permet d'aller sur Instagram, de continuer à l'avoir sur mon téléphone pour mettre des stories, etc. Et l'utiliser pour tout simplement interagir avec mon audience. Mais si je me fais, on va dire, aspirer par le fil d'actualité Instagram, par les réels, etc., et ben, toutes les 15 minutes, ça va se bloquer. Donc au moins, ça va me permettre de remettre de la conscience et de me dire merde, j'ai perdu les dernières 15 minutes de ma vie, réveille-toi Noah et avance. Et
ça, c'est vraiment pratique parce que quand tu es obligé comme moi d'avoir les réseaux sociaux parce que tu es créateur, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Peut-être qu'une méthode que je pourrais tester, ça serait d'avoir deux téléphones, un téléphone professionnel, un téléphone personnel. Pour l'instant, ce n'est pas encore, j'ai pas encore testé. Je ferai peut-être une vidéo si je teste. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que je fais. Et si aujourd'hui tu fais du SMMA et que tout simplement tu n'as pas besoin des réseaux sociaux pour faire grossir ton agence, ce qui devrait être le cas pour 90% d'entre vous, honnêtement, parce que à part si tu es sur une niche très spécifique qui est sur Instagram, tu n'as pas besoin d'Instagram, eh bien je te recommande de supprimer tes réseaux. Et sache que quand j'ai commencé pendant plus de 6 mois, 1 an, je n'avais aucun réseau social sur mon téléphone. Et cela m'arrive encore régulièrement de supprimer les réseaux de mon tel quand vraiment j'ai besoin et j'ai l'envie et je ressens le besoin d'avoir une déconnexion des réseaux parce que c'est vraiment très néfaste pour notre cerveau. Ensuite, le hack numéro 5, ça consiste à travailler en session de deep work / light work. Donc, les deep work, c'est un concept popularisé par Cal Newport, auteur du livre Deep Work. Et petite anecdote, je n'ai même pas lu le livre. Mais cela ne m'empêche pas de travailler avec cette méthode parce que tout simplement c'est ce que font les personnes les plus productives. Et voilà, pas besoin de lire un livre pour comprendre que c'est la meilleure manière de travailler. Donc concrètement, ça consiste à travailler en cycle où tu fais des sessions de 45 minutes de travail et 5 minutes de pause. Évidemment, moi personnellement, c'est le cycle que j'applique. Tu peux changer ton cycle si tu kiffes les Pomodoro de faire 25 minutes 5 ou si tu kiffes faire 50 minutes 10 minutes ou si tu kiffes faire 1h30 20 minutes, je sais pas, bref, qu'importe le cycle que tu préfères. Voilà, l'idée c'est surtout d'avoir ce travail un petit peu cyclique pour bénéficier des bénéfices suivants qui font que premièrement ça va créer de l'urgence et ça va te permettre d'appliquer la loi de Parkinson qui dit que la durée d'une tâche s'étend de manière à remplir le temps qui lui a été alloué pour la réaliser. Donc si tu fais un minuteur de 45 minutes et que tu te dis ok, dans ces 45 minutes je dois avoir effectué 7 tâches ou je dois avoir effectué 2 ou 3 tâches très précises et que tu poses l'intention avant de commencer ton deep work, et bien du coup ça va te mettre dans l'urgence et ça va te pousser à être plus intense quand tu travailles afin de vraiment remplir l'objectif que tu t'es fixé en début de deep work. Et du coup c'est ce qui va faire que tu vas être beaucoup plus productif et avoir beaucoup plus de concentration. Et ça a été prouvé par des études que tu es jusqu'à 400% plus productif lorsque tu rentres en état de flow. Donc imagine 2 heures de deep work, c'est l'équivalent de 8 heures d'une personne normale. Donc imagine quand même à quel point c'est incroyable d'être 400% plus productif. Et le fait de faire des deep work, d'avoir un petit peu ce rituel de cycle de travail puis de pause, ça te permet de te focaliser sur les tâches à impact, ce que j'appelle le 4% qui apporte 96% des résultats. En fait, c'est la loi de Pareto appliquée à la loi de Pareto, c'est le 80-20 du 80-20 parce que globalement, dans ton business, tu as 4% des tâches qui vont t'apporter 96% des résultats et si tu es prestataire, freelance, agence SMMA ou quoi que ce soit, ces tâches-là, globalement, ça va être la conquête commerciale, donc ça va être la prospection. Et dans un second temps, quand tu as validé tout simplement ton marché, tu as déjà des clients, etc., ça va être la création de contenu pour attirer aussi des clients entrants. Donc c'est très important en fait de déterminer ces tâches-là et de se focaliser sur ces tâches à impact. Et enfin, le light work, tout simplement, ça va être l'opposé du deep work, ça va être les moments de travail un peu plus chill. Donc c'est les moments de ta journée où tu as le moins d'énergie, par exemple en début d'après-midi, juste après la digestion ou quoi que ce soit, où en fait tu vas centraliser des petites tâches que tu dois kill et tu vas les détruire. Donc moi ce que je fais par exemple, c'est toutes les tâches un petit peu de maintenance, la compta, l'administratif, des détails techniques. Si je dois changer des trucs dans un tunnel, on m'envoie un message et on me dit qu'il y a un problème sur tel tunnel de vente ou sur une page de mon site ou quoi que ce soit, c'est dans ces moments-là en fait que je vais faire toutes ces micro-tâches à la con qui ne demandent pas beaucoup d'énergie mais qui s'accumulent pour tout simplement en abattre le plus possible. Mais je sacralise mes matinées pour être en deep work et vraiment me focaliser sur les actions qui vont m'apporter le plus de résultats. Le hack numéro 6, la méditation. Et je suis un grand fan de méditation et surtout je pense que dans un monde où notre attention n'a jamais été aussi faible de par la multiplication des distractions que notre société moderne nous donne, eh bien la capacité à se concentrer, c'est devenu un avantage compétitif à part entière. Et la méditation, personnellement, je pense qu'il faut le voir comme la salle de sport de ton cerveau. Tout le monde sait que c'est important de faire du sport, tout le monde sait que c'est important d'être en bonne santé, d'avoir un bon physique, etc. Eh bien, il faut se dire que la méditation, c'est comme soulever des haltères avec ton cerveau.
Quand tu prends 10 minutes pour méditer avant de commencer à travailler, tu vas multiplier l'efficacité de tes futures sessions de deep work. Et ça va favoriser ta capacité à être plus concentré, donc à rentrer en état de flow, donc de devenir jusqu'à 400% plus productif. Et si tu es capable de devenir 400% plus productif qu'un humain lambda durant ta période de deep work, eh bien tu gagnes un temps fou. Et ça te permet d'ailleurs même de travailler moins et d'accomplir plus, et donc du coup d'avoir une vie plus équilibrée et plus harmonieuse, et même voilà, parfois de monter ton business sans avoir l'impression que tu dois travailler 12 heures par jour comme veulent te le faire croire tout simplement les gourous en entrepreneuriat ou les pages motivation Instagram qui ne savent faire que reposter Elon Musk. Donc petit aparté terminé, on va voir les bénéfices de la méditation. Premièrement, tu as une meilleure santé mentale, meilleure humeur, paix, calme, moins d'anxiété, moins de stress. Donc ça, je pense que dans un monde où on n'a jamais eu autant de cas de dépression, autant de cas de pathologie mentale, etc. Bah pareil, c'est très important et très puissant, surtout quand on est entrepreneur et que du coup on est soumis à un niveau de stress et d'anxiété beaucoup plus élevé que la moyenne des gens, surtout plus on avance et on évolue. Ça te permet d'augmenter ton intelligence émotionnelle qui est pour moi le type d'intelligence le plus important pour réussir dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on parle souvent du QI, qui va être le quotient intellectuel. On va se dire, voilà, les génies ont un énorme QI, il faut être très intelligent pour réussir dans le business, etc. Eh bien, moi, je ne pense pas je vais y arriver. Je ne pense pas qu'on ait besoin de beaucoup de quotient intellectuel pour réussir dans l'entrepreneuriat. C'est pas celui qui avait 19 de moyenne dans ta classe qui sera le meilleur entrepreneur, mais ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle, un quotient émotionnel. La méditation, ça va te permettre sur le long terme d'arriver à te détacher de tes émotions et de tes pensées afin de ne plus t'y identifier. Et lorsque tu réalises que tu n'es pas tes pensées ou que tu n'es pas tes émotions, alors tu deviens libre et leur emprise sur toi va s'affaiblir. Et ça vraiment, si tu comprends vraiment émotionnellement, que tu intègres ce que je viens de dire là, et que tu comprends vraiment ce que je veux dire en le vivant, en méditant, tu réalises à quel point c'est puissant parce que en fait au quotidien, ce qui te bloque probablement pour devenir la personne qui va avoir les résultats que tu veux et donc atteindre tes objectifs, c'est probablement parce que tes émotions aujourd'hui te freinent. Tu as des peurs, des croyances limitantes, des blocages, etc. Et tu ne fais pas ce qui devrait être fait tout simplement. Et vu que toutes les actions sont la conséquence de tes émotions, qui sont elles-mêmes la conséquence de tes pensées, et bien du coup, c'est super important de travailler ça en fait pour avoir plus de quotient émotionnel. Et ça permet d'augmenter ton niveau de ta présence et ton niveau de conscience au quotidien. Donc, ce que j'entends par présence, c'est sa capacité en fait à être dans le moment présent et vraiment à être connecté à ses sens, à être connecté à l'environnement qui nous entoure. Je pense que ça t'est déjà arrivé en fait de faire un trajet. Par exemple, imaginons tu dois aller au supermarché et tu te rends de chez toi au supermarché à pied. Et en fait, tu es arrivé au supermarché et en fait tu te dis, mais tu n'as même pas réalisé que tu avais marché le long en fait de ce trajet. En fait, tu étais en autopilote, tu étais complètement dans tes pensées et pas du tout dans le moment présent. Et justement, le fait de faire de la méditation, ça te permet d'être plus présent au quotidien et d'augmenter ton niveau de conscience. Et qui dit plus de présence et de niveau de conscience, dit une meilleure intention quand tu effectues des actions. Et donc, qui dit meilleure intention, dit meilleur résultat, dit une meilleure intensité. Donc, ça veut dire plus de rapidité, plus d'efficacité, plus de performance. Dit aussi meilleure prise de décision parce que quand tu es plus conscient, que tu es plus calme, reposé et que tu as une clarté d'esprit, c'est là en fait tout simplement que tu peux voir les choses telles qu'elles sont et prendre des décisions rationnelles. Et ça va aussi te donner un meilleur contrôle sur ton quotidien parce que plus tu es conscient, moins du coup tu es en autopilote et du coup moins tu es un peu en mode en pilote automatique à avancer dans ta journée sans vraiment être conscient de ce qui se passe. Et je pense que ça t'est déjà arrivé de vivre des journées où en fait par habitude tu es juste constamment dans tes pensées et tu vis ta journée sans vraiment être présent. Donc c'est vraiment super important de travailler ça et je pense que c'est vraiment un avantage compétitif à part entière d'être un entrepreneur et de travailler en tant qu'entrepreneur, de travailler son intelligence émotionnelle. Personnellement, ma routine de méditation, c'est 10 minutes sur Headspace avant de travailler. Headspace, c'est une application de méditation guidée que je recommande pour toute personne qui débute parce que ça vous apprendra, premièrement, vous aurez des méditations guidées et deuxièmement, ça vous apprendra à comprendre la philosophie de la méditation et le point de vue à adopter par rapport à la méditation parce que tout simplement, c'est assez spécial en fait dans un monde où on est constamment en recherche de performance.
Méditer, c'est l'opposé de ça, c'est-à-dire que c'est le lâcher prise et donc c'est ne pas rechercher forcément de résultats lorsque l'on médite. C'est juste l'action de méditation en elle-même se suffit. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre comme paradigme mental au début quand on commence et je trouve que Headspace m'a beaucoup aidé en fait à comprendre ça et donc à m'améliorer dans ma pratique et donc à avoir plus les effets positifs. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'entre chaque pause de deep work, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque. Ça me permet de me ressourcer et de regagner en concentration, de revenir un peu en niveau de conscience et de présence. Parce que quand tu es en état de flow, et bien justement, c'est dans cet état où en fait, tu es tellement immergé par ta tâche que le temps passe super vite, etc. Donc du coup, le fait de prendre du recul avec la cohérence cardiaque, ça me permet de… si je vois que par exemple, je commence à perdre du temps sur des petits détails, quand le minuteur il sonne, ça me permet de prendre du recul, de me ressourcer et de me refocaliser sur l'essentiel. Et aussi, ça a été prouvé scientifiquement que faire 3 fois de la cohérence cardiaque par jour réduit le stress et le taux de cortisol. Donc, c'est toujours cool parce qu'encore une fois, la gestion de ses émotions, c'est probablement la compétence, une des compétences les plus importantes dans ton arsenal d'entrepreneur. Et enfin, le dernier hack, parce que cette vidéo se fait longue, dis donc, j'aurais pas cru qu'elle serait aussi longue. Il faut vraiment que j'apprenne à faire des mind maps plus concises. Et donc, reprenons. Le hack 7, c'est le jeûne intermittent. Et je vais te poser une question. Quel est le processus du corps humain qui va prendre plus de 30% des ressources de ton corps et de ton cerveau? Bingo, c'est la digestion. Et ne prends donc… La digestion, c'est ton pire ennemi pour ton niveau d'énergie. Et en productivité, tu as 3 ressources. Tu as ton temps, tu as ton énergie et tu as… Et merde, j'ai oublié le troisième. Ah, ça c'est malin ça. En pleine vidéo, j'ai oublié le troisième. Bref, on va dire qu'il y en a deux. Tu sais qu'il y en a une troisième, je l'ai oublié. On va dire qu'il y a le temps et l'énergie. Et le troisième, peut-être qu'il me reviendra après. Mais concrètement, l'énergie, c'est une dimension très très importante. Et si tu n'as pas tout simplement d'énergie, eh bien, tu as beau avoir du temps sans énergie, eh bien, en fait, tu ne vas pas pouvoir être efficace. D'ailleurs, une preuve qui illustre très bien ce concept, si je te dis que je te donne 1 milliard, mais le problème, c'est que, mais en contrepartie, tu dois passer de ton âge actuel à 80 années, est-ce que tu dirais oui? Non, tu dirais non parce que la valeur de l'argent, en fait, elle est basée sur le temps qui te reste pour en profiter. Et si tout simplement tu as 1 milliard mais qu'en fait tu as 80 ans et que tu n'as plus l'énergie d'en profiter, tu n'en as rien à foutre d'avoir 1 milliard, ce qui montre que l'énergie tout simplement est en réalité une des ressources les plus importantes dans sa productivité à maîtriser. Et donc, la digestion, c'est très énergivore, donc c'est pour ça qu'il faut éviter tout simplement le processus digestif le plus possible. Donc la solution pour ça, c'est de faire du jeûne intermittent. Ça consiste à ne pas prendre de petit déjeuner le matin et de commencer ton premier repas seulement à 12 h et de prendre son dernier repas à 20 h. Comme ça, tu manges dans une fenêtre de 8 h et tu jeûnes 16 heures par jour. En plus de gagner du temps en ne mangeant pas, tu vas gagner en concentration et en clarté d'esprit car 100% de ton énergie sera dédiée à ton travail. Et mon coach en biohacking, il répétait souvent la phrase suivante, il disait « Prendre un petit déjeuner, c'est comme se préparer pour faire un sprint et littéralement se tirer une balle dans le pied avant le départ. » Donc, si tu n'as pas besoin pour des objectifs particuliers de prendre de petit déj, n'en prends pas, c'est une perte de temps. Maintenant, tu as vu ma morning routine que je t'avais présentée plus haut, où je disais que effectivement, je prenais un petit déj, c'est parce que j'ai des objectifs de prise de masse, que pour ça, je dois prendre pas mal de calories et que pour prendre ces calories, je suis obligé de les séparer sur plusieurs repas, sinon c'est juste impossible de par le fait que j'ai un métabolisme assez rapide et que je fais beaucoup de sport à côté. Donc malheureusement, je n'ai pas le choix, mais bon, dès que mes objectifs sont atteints, je vais pouvoir reprendre le jeûne intermittent et gagner en concentration. Donc voilà, c'était les 7 hacks pour résumer, c'était… avoir une night routine, avoir une morning routine rapide, plan tomorrow today, utiliser des bloqueurs, travailler en session de deep work et de light work, méditer et pratiquer le jeûne intermittent. Donc on se retrouve sur la conclusion de cette vidéo. Je te recommande de t'amuser avec les hacks de productivité que je t'ai partagés et de les utiliser pour décupler ton niveau de performance et dépasser ta concurrence, faire grossir ton agence et prendre ton indépendance avec elle. Mais n'oublie pas, encore une fois, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, que si tu as des gros problèmes de discipline, eh bien, le problème il ne sera pas résolu par des hacks, mais par un travail de fond afin de terminer ta mission de vie, ton pourquoi avec précision. Et je le précise parce que ok, c'est sexy de faire des vidéos, 7 hacks de productivité pour gagner 2 heures par jour, mais la vérité c'est que ce qui va faire que tu vas vraiment avoir une obsession pour l'accomplissement de tes objectifs et donc du coup une discipline inégalable, ça va être de comprendre avec précision
ton pourquoi et ta mission de vie. C'est d'ailleurs Nietzsche qui disait celui avec un pourquoi assez fort peut supporter n'importe quel comment. Donc ça résume bien pourquoi, tout simplement, c'est le pourquoi est le plus important. Mais encore une fois, ces hacks-là sont quand même très puissants si tu les appliques, donc je te recommande d'en abuser le plus possible. Plus tu les appliques, plus tu vas gagner du temps par-ci par-là et plus tu vas être efficace. Si tu es sérieux à propos de créer et scaler ton agence SMMA ou ton activité de freelance prestataire à plus de 10K par mois, je t'invite à rejoindre le salon Mes emails privés quotidiens où je te partage tous les jours des conseils remplis de valeur pour ton activité et la faire passer de 0 à plus de 10 000 euros par mois. Donc le lien va se trouver dans la description, c'est gratuit, je te laisse t'inscrire si tu n'y es pas encore. Et si la vidéo t'a plu, évidemment, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à la liker et à la commenter pour le référencement ou tout simplement pour me partager des idées de vidéos que tu aimerais voir, des sujets que tu voudrais que j'aborde, etc. Tout simplement me poser une question. Sur ce, c'était Noah, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao!